ce Dieu qui exauce toujours nos prières. Parle-lui cet après-midi. Parle à ton Seigneur, parle à ton Dieu cet après-midi. Dis-le Seigneur, parle-moi, guéris-moi, louche-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, justifie-moi. Oh Dieu.
Oh,
est le feu, ta parole est la lumière. Ta parole est la lampe qui, ô Dieu, nous éclaire sur ce sentier. Sur ce sentier, Seigneur, de la vie dans lequel tu nous as placés. Cette vie terrestre, nous avons besoin de ta parole. Et nous savons que cette parole, ô Dieu, tu l'as placée en nous. Et les Écritures que nous lisons ne rendent que témoignage de ce que tu es en nous. Car c'était cela, ô Dieu, ton plan. C'était d'être uni à l'homme. Et tout le plan de la rédemption, c'était, ô Dieu, pour accomplir ce dessein qui était dans ta pensée. Merci, Seigneur, pour le rétablissement du royaume. Merci pour l'union invisible. Merci, Seigneur, pour toutes les promesses que tu as accomplies en nous, en ce temps de la fin. Et nous croyons, ô Dieu, que cet après-midi, nous sommes venus avec la foi que le même Dieu qui a accompli ce plan en nous est capable, Seigneur, de nous accorder tout ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage terrestre. Père, ôte tout ce qui n'est pas de toi. Nous prenons le contrôle de tout. Que tout esprit, envoûtement, incrédulité, sûr, puisse, ô Dieu, ne pas avoir la prééminence en ces lieux, dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur, alors que tu es au milieu de nous, traverser notre esprit et communier avec notre âme, afin que nous puissions, ô Dieu, sortir d'ici des personnes changées et transformées. Souviens-toi des malades, des rétrogrades, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus, ce précieux nom qui nous a rachetés. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous n'allons pas mettre du temps parce que nous allons aujourd'hui rappeler notre thème et là où nous étions arrêtés. Nous allons encore refixer nos esprits dans le thème. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Pour vous asseoir, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous est accordé encore le privilège de nous retrouver en ces lieux pour pouvoir parler des choses qui nous concernent. Parce que tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a accompli, c'est pour nous. La loi de Dieu est que, tel qu'il a créé l'univers, tel qu'il a créé la nature, nous savons tous qu'un arbre produit des fruits, mais l'arbre ne mange pas, ne consomme pas ses propres fruits. Donc en réalité, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour son peuple. C'est pas si quelqu'un avec moi. Amen. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu, c'est pas pour lui-même, c'est pour son peuple. C'est pourquoi en réalité, les bons parents, quand ils travaillent dur, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour assurer un bel avenir pour leurs enfants. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé, il a commencé par les petits espèces, il a évolué, et à la fin, il crée l'homme. Et après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'homme de prendre soin de tout ce que Dieu lui-même avait créé. Donc il remet la nature, il remet la terre aux mains de l'homme. Pour lui dire en fait tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Parce que moi, j'ai un statut. Je suis le roi de l'univers. Mais toi, en tant que mon fils, tu dois aussi avoir un statut, une position. Et alors il dit, toi, je te place là, tu es le maître de la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Quand il place Adam, il dit, tu es le maître de la terre. Tout ce que j'ai fait, les animaux, les poissons, tout ce que tu vois là, c'est toi qui en es le maître. Donc nous revenons toujours dans cette pensée. Lorsque j'ai un problème, je dois me souvenir que c'est pour moi que Dieu est Jéhovah Jireh. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. Lorsque j'ai un problème, lorsque je suis dans une situation, je dois me souvenir que c'est pour moi que Dieu a un attribut. On l'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire celui qui pourvoit aux besoins. Ça entre bien. Amen. Donc tout ce que Dieu est, c'est pour son peuple. Je suis malade, je dois me souvenir que mon Dieu est Jéhovah Rapha.
celui qui guérit. Il dit que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes les maladies. Alors pourquoi aller de gauche à droite lorsqu'on a des problèmes, alors que tout ce que Dieu est, en fait Dieu se révèle au travers des prophètes, au travers de la nature, au travers de tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Il s'est révélé afin que l'homme, afin que son peuple puisse le découvrir et ne manquer de rien. Dieu s'est révélé au travers des âges afin que son peuple puisse le connaître. Et s'il y a un peuple qui devait connaître son Dieu, c'est ce peuple-là qui vit en ce temps. Parce qu'au XXe siècle, qui est le temps de la vie, nous voyons comment les prophéties s'accomplissent. Une prophétie disait, en ce temps-là, vous connaîtrez votre Dieu. Et l'autre prophétie que nous connaissons, à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et c'est quoi ce mystère? Savoir qui est Dieu, quelles sont ses caractéristiques, comment il vit. On se retrouve là pour un message. On a l'impression que nous ne sommes pas en train de vivre par rapport à nos privilèges. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Parce que la connaissance que nous recevons des mystères, c'est pour nous emmener à réclamer tout ce que Dieu nous a donné. Quand j'ai la connaissance des mystères, je connais qui est Dieu. Alors je réclame. Je dis Seigneur, tu es ceci. Tu as fait de moi ceci. Alors ceci m'appartient. C'est ça réclamer. Mais le peuple d'aujourd'hui ne réclame pas. Le peuple d'aujourd'hui continue à se lamenter, continue à quémander les faveurs de Dieu. Non, nous réclamons. C'est ce qu'il a fait de nous. Donc nous connaissons qui est Dieu. Quelles sont ses caractéristiques? On a des serments comme le Dieu puissant dévoilé devant nous. Dieu dévoilé. La présence de Dieu non au veut dire que l'homme aime le spectacle. L'homme aime quelque chose de spectaculaire. Pour lui dire ça c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il aime quelque chose de spectaculaire. Pour lui, ah, ça c'est Dieu. J'ai posté quelque chose hier soir sur un réseau social. C'est me venu comme ça. Et quand ça me vient, je pose. J'ai dit Moïse a séparé la mer Rouge. Et il a fait descendre le feu du ciel. Mais Jean-Baptiste n'a pas aucun miracle. Mais c'était lui le plus grand. Amen. Vous imaginez ça? Moïse sépare la mer Rouge. Et il a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Son travail c'était simplement de dire qu'il y a quelqu'un qui vient qui sera ceci. Il préparait la voie pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et par rapport à ce que Moïse a fait, Israël s'attachait à ça. Parce que Moïse avait reçu la loi, Moïse a fait ceci. Il jurait par Moïse. Mais quand le plus grand que Moïse est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'était Dieu dans la simplicité. Souvent Dieu nous parle dans une simplicité. Dieu se révèle dans la simplicité pour te dire, me voici. Si tu as un problème, regarde à moi. Donc tout ce que Dieu est, c'est pour nous. Dieu se révèle, c'est pour que nous puissions manquer de rien. C'est pourquoi David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quelqu'un avec moi. Amen. David l'a dit dans l'Ancien Testament, sous le sang des boucs et des taureaux, que l'Éternel était son berger et qu'il ne manquerait de rien. Nous qui avons reçu la connaissance des mystères,
quelle est notre confession? Quelles sont nos déclarations? Lorsque ça ne va pas par rapport à ces mystères que nous avons reçus, cette connaissance de qui est Dieu, quelles sont nos déclarations? Job sous le sang des boucs et de taureaux, là même dans l'Ancien Testament, Job, je ne sais même pas s'il pratiquait les anciens. Il était dans l'Ancienne Alliance. Job, c'est un ancien personnage. Malgré la situation qu'il a vivait, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est. Job n'a pas déclaré ça après être sorti de l'épreuve. Il était encore dans l'épreuve. En fait, c'est cette déclaration-là qui a déclenché la victoire sur l'épreuve. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est la déclaration de Job qui a commencé à changer les choses. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne l'a pas dit quand tout allait bien maintenant. Mais il était encore en train de souffrir. C'est lorsqu'on est dans l'épreuve qu'on doit déclarer, qu'on doit confesser quelque chose de positif afin que cela déclenche un changement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc la pensée que j'ai développée, c'est que tout ce que Dieu est, et tout ce qu'il a fait, c'est pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si Dieu est puissant, tu dois savoir que c'est pour toi. Si Dieu est guérisseur, tu dois témoigner que Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh, c'est pour moi. Tout ce que tu es, ceci, c'est pour moi. C'est cette confession-là qui emmène Dieu à l'action. Amen. C'était pour stimuler la foi de quelqu'un. C'était pour appeler à quelqu'un que Dieu, tout ce qu'il est, c'est pour lui. C'est pour nous. Pour celui qui souffre. Celle qui est dans un problème. Pour celui qui est dans une situation. Et chaque jour, nous rencontrons des obstacles. C'est-à-dire que chaque jour, nous avons besoin de ce Dieu. Amen. Donc je disais que nous allons rappeler le thème. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps, quelques mois, sur le mystère de la porte. Et nous avons parlé, comme un premier sujet, la porte de l'éternité. Et après nous sommes entrés dans la porte du temps, pour faire le lien entre l'éternité et le temps. Et nous avons dit que l'éternité et le temps éternel, c'est la même chose. C'est juste l'éternité qui change de forme et qui devient le temps. Et le tout premier temps n'était pas le temps que nous avons aujourd'hui, mais c'était un temps éternel. Nous avons aussi appelé cela la 7e dimension. D'ailleurs avant, on ne disait pas 7e, parce que c'était la seule dimension. C'est quelqu'un avec moi. C'était la dimension, le ciel, la parole. Donc quand on dit au commencement était la parole, on veut simplement dire au commencement, l'éternité s'est fondue dans le temps. Parce que la parole qui est Elohim, c'est la forme qu'Elohim avait prise. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc le temps, c'est la forme que l'éternité a pris aussi. Est-ce que vous entendez me suivre? Amen. Nous sommes en train de rappeler. Elohim est devenu la parole. Donc la parole, c'est la forme qu'Elohim avait prise. L'éternité est devenue le temps. Dans le temps, c'est la forme que l'éternité avait prise. En réalité, au commencement était la parole. Cette parole-là, c'était Elohim dans un temps éternel. Et tout ce qui était là dans la parole est aussi éternel. Et c'est pourquoi on nous dit, dès l'éternité, dès avant la fondation du monde, l'agneau était immolé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc l'agneau était immolé dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Étant
Elohim, il avait en lui cet attribut. Il l'a manifesté. Il est devenu la parole. Et tout ce qui était en Elohim était fondu dans la parole. En réalité, vous ne pouvez pas devenir éternel si vous n'avez jamais été en Elohim. Quand nous venons sur la terre, nous venons avec cette nature, cette profondeur de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est comme moi? C'est pourquoi je suis contre le fait que l'Église fonde la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis contre le fait que les églises essaient de vendre la vie éternelle. On parle d'évangélisation, venez recevoir le salut de vos âmes. Ne reçois pas le salut de l'âme sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. En fait, c'est pour attirer les fous. Et comme l'homme a peur de ce qu'on appelle la mort, l'homme est prêt à tout. Il ne peut pas mourir. L'homme est prêt à tout. Quelqu'un qui n'aime pas la prière, s'il rencontre quelqu'un le matin, qui lui dit qu'en tout cas, je te vois, tu risques de mourir demain, si tu ne pries pas. À midi, il rencontre une autre personne. Il lui dit je l'ai vu, il a fait un accident. Le soir, il rencontre une autre personne. Ça veut dire la nuit, là, il ne va pas dormir. S'il peut trouver une église de nuit, il va passer la nuit dans l'église. L'homme a peur de la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Donc, les moyens par lesquels l'homme veut sauver sa vie, c'est pas le moyen approprié. C'est d'abord dans l'éternité que nous étions sous forme d'attributs. Et le premier attribut qui est manifesté, qui sort d'Elohim, c'est ce qu'on devrait appeler la porte de l'éternité. C'est Christ. C'est aussi la porte du temps. C'est la même porte par laquelle nous entrons ici. C'est la même porte par laquelle nous ressortons. Donc Christ, la parole, est la même porte par laquelle les attributs qui étaient en Elohim se sont manifestés. Et c'est la même porte par laquelle les attributs qui se sont manifestés peuvent retourner dans les attributs. Donc tout est par la parole. On dit au commencement était la parole. Et c'est quoi le commencement? C'est quand l'éternité s'est fondue dans le temps. C'est quand l'éternité est devenue le temps. Quel temps? Pas ce temps que nous avons, mais un temps éternel. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Donc c'est pas dans le temps déchu. Parce que ce temps-là dans lequel nous sommes, quand je dis nous, je parle de ce corps de chair. Ces corps de chair sont dans un temps déchu. Et le temps déchu est le résultat d'une porte. C'est la porte du péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le péché est la porte qui nous a fait entrer dans ce temps déchu. Un temps limité. Un temps où il y a la mort. Un temps où il y a la maladie. Ça c'est les corps que nous avons qui sont plongés toujours dans ce temps. Mais les âmes qui ont été prédestinées avant la fondation du monde, qui ont été dans le livre de vie de l'agneau, ces âmes-là sont déjà retournées dans leur position originelle. Ces âmes-là sont dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit la parole, qui comprend la parole, a la vie éternelle. C'est quelqu'un avec moi? Amen. Il n'a pas dit celui qui ira à la synagogue, celui qui va au temple. Non, il dit celui qui croit la parole. C'est-à-dire qui comprend une compréhension spirituelle. Elle ne dépend même pas de ton niveau intellectuel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quelquefois une vérité, tu la crois sans pourtant savoir l'expliquer. Quelquefois, ton
Mais l'intérieur de ton intérieur croit cela parce qu'au-dedans de toi, il y a la profondeur de la parole. Alors celui qui comprend la parole a la vie éternelle. Pas aura, mais a. La preuve même qu'on a la vie éternelle, c'est le fait de recevoir la parole. Et en ce moment-là, une fois qu'on reçoit cette parole, ça nous reconnecte avec notre véritable nous qui n'a jamais quitté le Père. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Amen. Parce que ce que nous venons sur la terre n'est qu'une représentation de ce qui est dans le ciel. Le véritable nous n'a jamais quitté le ciel. C'est pourquoi nous avons parlé de ça lorsque Jésus a parlé au sujet des enfants. Il dit, ne faites pas du mal à ces enfants, parce que leurs anges voient continuellement la face du Père dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Il parlait des enfants qui physiquement étaient là sur la terre. Mais il dit, ne faites pas du mal à ces enfants, parce que leurs anges voient continuellement. C'est-à-dire leurs anges sont en permanence dans la présence de Dieu. Mais ces anges-là, c'était quoi? C'était leur théophanie. C'était leur corps céleste. Donc l'homme sur la terre est une projection d'une réalité qui est quelque part. Donc le temps sur la terre est un temps déchu. Depuis que Lucifer a péché, le temps a été corrompu. Quelqu'un avec moi? Quand Lucifer a péché et que Lucifer fut chassé du ciel, il est venu sur la terre en passant dans l'univers. Il a corrompu le temps. Le seul temps éternel qui reste, c'est ce temps qui est dans la parole. C'est la septième dimension. Tout le reste est un temps limité. C'est pourquoi même Adam, quand Adam est créé, Adam est créé déjà dans un temps limité. C'est pourquoi Adam ne pouvait pas vivre éternellement dans ce corps qu'il avait. Parce qu'il était plongé dans un temps limité. Et nous avons parlé du processus de l'éternité avec la vitesse, le temps. On a parlé de la lumière. Nous en parlerons encore, certainement avec plus de détails. Nous parlerons sur les dimensions. Et alors, il dit, ne faites pas du mal à ces hommes. Je vois la face du Père. Il dit que chaque représentation sur la terre, chaque fils, chaque fille de Dieu qui est sur la terre a une représentation dans le ciel. Et cette représentation dans le ciel, c'est ce qu'on appelle sa théophanie. Or le ciel, c'est la parole. Donc dès que je suis là, si je crois que je suis fils de Dieu, je dis je suis fils de Dieu, je ne le dis pas à cause de ce corps, parce que ce corps est un corps qui est déjà déchu. Ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'un voile qui me permet de contacter le monde. Mais quand je dis je suis fils de Dieu, je parle de ma représentation céleste qui est dans le ciel. Et c'est cette représentation céleste qui est toujours dans la présence de Dieu. Et cette représentation céleste n'a jamais péché. C'est pourquoi Jean dit que le Fils de Dieu ne pêche point. Cette représentation céleste, c'est ça, notre divinité. Et cette représentation céleste a toujours été
dans la parole. Et que se passe-t-il comme ma représentation terrestre dans le temps déchu reçoit la parole. Cette parole-là, qui est l'éternité, le temps éternel, dans lequel habite, vit, demeure la représentation céleste qui est éternelle. Alors le fait de recevoir la parole, je reçois ma représentation céleste qui se connecte à moi afin maintenant de pouvoir me racheter. C'est quelqu'un avec moi. Amen. On rachète la représentation terrestre. Or, cette représentation terrestre-là est une âme, un esprit et un corps. Alors, ce qui est éternel, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce qui est éternel, ma théophanie, ne peut que racheter ce qui est de la même nature, ce qui la ressemble. Alors, ce qui ressemble à la théophanie, ce n'est pas mon corps de chair, mais c'est mon âme. Or, racheter veut dire ramener. Donc, ma théophanie ramène la parole que je reçois, dans laquelle il y a la théophanie, mon véritable moi, ma représentation céleste qui est dans l'éternité, ramène mon âme à une position là où elle est en communion, là où elle s'unit avec la théophanie. Et en ce moment-là, cette union influence ce corps de chair qui, lui, n'est pas la parole, mais est influencé par la parole. Mon âme devient la parole par la connexion avec ma théophanie. Mon corps ne peut pas devenir la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi la nouvelle naissance ne vous épargne pas des erreurs. La nouvelle naissance reconnecte votre âme avec votre représentation éternelle. Or, votre âme, c'est quoi? C'est le temps déchu. Votre théophanie, c'est quoi? C'est le temps éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mon âme, c'est le temps déchu. Ma théophanie, c'est le temps éternel. Alors, quand je reçois la parole qui est éternelle, la parole qui est éternelle amène à moi ma théophanie qui est éternelle, de telle sorte que l'éternité vient faire pression au temps dans laquelle mon âme est liée. Le temps éternel absorbe le temps déchu dans lequel mon âme était, et ça plonge mon âme dans un temps éternel. Qu'est-ce qui reste dans le temps déchu? C'est mon corps de chair et mon esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, l'esprit, c'est simplement l'interface qui permet à mon corps et à mon âme d'être connectés. Ma théophanie, j'aimerais que ça soit clair. Ma théophanie, c'est ma représentation éternelle. Mon âme, mon esprit et corps représentent ce que je suis sur la terre. Or, ce que je suis sur la terre a un lien avec ce que je suis dans le ciel. Le lien entre ce que je suis dans le ciel et ce que je suis sur la terre, c'est l'âme. Donc quand je reçois la parole, Jésus a dit: celui qui croit ma parole a la vie éternelle. Donc quand je crois la parole, je la reçois, ça déclenche la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui a lieu? C'est une régénération. Cette régénération, c'est mon âme qui est régénérée. Elle meurt de l'influence de la terre,
c'est-à-dire ma naissance charnelle, influencée cette âme, mais la naissance spirituelle emmène maintenant l'âme à naître dans un monde où se trouve la théophanie. C'est l'union entre l'âme et la théophanie afin d'influencer l'homme terrestre. J'ai une représentation éternelle et j'ai une représentation temporelle. Et dans cette représentation temporelle, il y a quelque chose qui doit être racheté. C'est l'âme. Donc le temps éternel vient absorber le temps déchu. Et c'est en ce moment-là que nous déclarons que la rédemption est. C'est en ce moment-là que je dis, je suis racheté. Qui est racheté? Mon âme. Or, mon âme représente ma représentation terrestre. Ma théophanie représente ma représentation éternelle. Et donc le rachat, c'est ça. Ramener le temps déchu à un temps éternel. L'âme plongée dans un temps déchu est ramenée dans un temps éternel. C'est là que je dis, je vis dans un pays où il n'y a plus de péché. C'est là que je peux dire, dans le millénium, il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce que mon âme n'est plus dans un temps déchu. Mon âme est maintenant dans l'éternité, dans un temps éternel. Mon âme vit un millénium parfait. Mais un corps dans un temps déchu qui vit un monde qui n'est pas parfait. Un esprit connecté à un corps qui a mal. C'est quand tu as mal, quand tu souffres, ça a de l'impact sur ton esprit, mais pas sur ton âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous ne sommes plus dans le temps de David où David disait mon âme gémit. Non, parce que là-bas la rédemption n'était pas encore accomplie. Ici, là, l'âme a été rachetée. L'âme n'est plus dans le temps déchu. L'âme ne vit plus des gémissements. L'âme est de retour dans un temps éternel. L'âme est unie à la théophanie. La théophanie et l'âme sont devenus un. Le positif et le négatif sont devenus un. L'âme ne souffre plus quand nous souffrons. Mais c'est notre esprit qui garde ses souvenirs de souffrance dans notre mémoire, dans notre conscience. Mais l'âme n'est plus là. Elle n'est plus assujettie à cette influence parce qu'elle a été rachetée, parce qu'elle a été ramenée. Elle est passée du temps déchu à un temps éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et donc, ceux qu'il a connus d'avance, la Bible dit qu'il les a justifiés. Il nous a connus comment? C'est par cette théophanie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est parce que cette théophanie et la parole sont un. Au commencement était la parole. Au commencement était la grande théophanie. La mère des théophanies. Et donc toutes les théophanies étaient là au commencement. Et il y a eu après projection. Et alors ces projections-là ne sont pas la réalité, la théophanie qui vient sur la terre, mais c'est son ombre, c'est son négatif, c'est ce qu'on appelle représentation terrestre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, comme c'est sa représentation, ça va retourner à elle. C'est ça le rachat. On ne rachète pas la théophanie, on rachète l'âme. Or, l'âme, c'est la représentation terrestre
Amen. Et là, la nouvelle naissance en nous accomplit ça. Parce que nous devons recevoir la parole. Chaque âme reçoit la parole afin de déclencher cette union. Et en ce moment-là, c'est le corps seul qui subit les situations de ce temps déchu. C'est pourquoi ton âme, mon âme ne peuvent pas mourir ou être malade. On ne peut plus dire mon âme gémit, mon âme souffre. Non. Mon esprit peut subir l'impact des atrocités, de la méchanceté du monde. Parce qu'il y a toujours la pensée qui est là en moi. Mais mon âme est déjà dans l'éternité. C'est même là qu'on comprend l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est deux natures. Deux choses de la même nature qui s'unissent. Christ est la parole. Son épouse est là. Or, en nous, qu'est-ce qui est la parole? C'est l'âme. Et en Christ, il y a la parole. Il est la parole. La théophanie. La théophanie s'unit à l'âme. Et les deux deviennent une seule et même chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est là où on dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et quand ils s'unissent, le corps de chair là les représente de manière pérenne dans un temps déchu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On peut dire que les deux partagent la même chair. Quels deux? La théophanie et l'âme s'unissent, deviennent une seule et même chose. Ma représentation éternelle vient engloutir, vient absorber son ombre. Ça plonge mon âme dans un temps éternel. La théophanie devient mon âme. Mon âme devient la théophanie. On ne fait plus la différence. Parce que je suis plongé dans l'éternel. Et en ce moment, on comprend que mon salut a toujours été quelque part. Je reçois mon salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je ne viens pas pour me sauver. Quand je viens à l'église, faut aller à l'église pour sauver ton âme. Je viens à l'église écouter la parole afin de pouvoir me reconnecter. À ma représentation éternelle. Parce qu'aucune personne ne peut recevoir la vie éternelle si elle n'a aucune représentation dans l'éternité. Amen. Amen. C'est pas possible. Judas était avec nous. Mais pourquoi il ne fait pas partie des sauvés? Parce que dès le départ, la Bible nous dit qu'on l'appelle fils de la perdition. Donc ce n'est pas le fait qu'il a marché avec Jésus que cela devait changer sa nature. C'est même ça le plus grand mystère qui ne saurait être révélé aux hommes. Parce que c'est là que se cache la gloire de Dieu. C'est que Dieu nous a révélé tous les mystères. Il y a quelque chose qui garde pour lui. Cette chose-là, c'est cette capacité de savoir qui est élu et qui ne l'est pas. Amen. Amen. Parce que si je pouvais savoir qui est élu et qui ne l'est pas, peut-être que j'allais commencer déjà à chasser les loups. Je n'ai pas élu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi que personne, qui qu'il soit, peu importe son niveau spirituel, ne vous fasse croire que vous n'êtes pas élu. Parce que ça ne dépend pas de cette personne. C'est Dieu.
Et aucune erreur aussi ne peut venir te faire croire que tu n'es pas élu. Parce que ça ne dépend même pas aussi de tes œuvres. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Avant que les deux enfants le fussent, Ésaü et Jacob, la Bible dit, Dieu dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais comment il avait connu Jacob alors qu'il n'était même pas encore formé, alors qu'il n'était même pas encore né? La représentation céleste de Jacob. Je connaissais que la représentation céleste de Jacob était là, dans sa présence. Et ce qui était en train de naître était une projection sur la terre. On est d'abord quelque part. Nous sommes quelque part. Dans l'éternité. C'est réel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce n'est pas dans le temps que nous venons recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas dans le temps. La messe de Requiem ne change rien. La personne est décédée, après vous prier que l'Éternel reçoive son âme. Non, c'est pas ça. Aussi vrai que sa théophanie, son ange va continuer le monde. La face du Père dans le ciel, alors son âme a une place dans le ciel. Parce que l'âme et la théophanie doivent s'unir. C'est ça l'union invisible. C'est pas une union visible parce que ça n'a rien à voir avec le corps. Quand tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire cela, c'est simplement l'impact de cette union invisible a lieu sur ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand il y a des changements dans notre vie terrestre, on vit maintenant selon certains principes, indépendamment de notre volonté. Je ne parle pas lorsque c'est quelque chose que tu as du mal encore. Non, là c'est encore un combat. Mais lorsque tu vis maintenant naturellement, sans commettre ou faire certaines choses, il y a une influence quelque part. Et cette influence-là, elle vient du ciel. Parce que c'est le ciel qui influence la terre. Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? La théophanie. Quand la théophanie s'unit à ton âme, cette union invisible impose un changement sur la terre. Ça dit dans ton corps. On va avoir un changement. On ne vient pas recevoir la vie éternelle dans le temps. Ton âme subit l'influence de la théophanie et de la même nature. La profondeur appelle la profondeur de ton âme est attirée par la profondeur de la théophanie. Au travers de la parole que tu dis, il y a quelque chose en toi qui se sont attirés. Parce qu'il y a quelque chose dans la parole qui est de la même nature que ton âme. C'est ça le travail de la parole. Pourquoi Jésus dit, celui qui croit ma parole a la vie éternelle. Donc ce qui se passe dans l'éternité, vous terminez par là, ce point très important. Ce qui se passe dans l'éternité, on a dit que dans l'éternité, l'agneau fut immolé. Nous sommes déjà au commencement. Était la parole. Parce qu'on dit, dès avant la fondation du monde, en Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, c'est avant la fondation du monde. Parce que c'est la parole qui a créé le monde, c'est la parole qui a créé les galaxies, l'univers entier a été créé par la parole. Donc on dit dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire au commencement, lorsque Elohim est devenu la parole, ce plan-là s'est exécuté. On dit l'agneau fut-il. Donc l'agneau, qui est un attribut d'Elohim en tant que rédempteur, fut immolé. Pour qui? Pour lesquels? Pour les représentations de théophanie. L'agneau fut immolé. Dès avant la fondation,
Donc le salut, c'est avant même qu'Adam le temps. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça. Le salut existe avant même que le péché ne puisse exister. C'est ça qu'on doit voir. Entre le péché et le salut, qu'est-ce qui arriva avant? Si on pose la question à plusieurs chrétiens, ils vont dire que c'est d'abord le péché. Adam est tombé, ensuite Jésus est venu mourir. Ça dit que le péché a d'abord intervenu et après le salut. Or que c'est pas ça. C'est d'abord le salut. Parce que tout était un plan de Dieu. Lorsque Dieu permet une destruction, c'est qu'il a déjà prévu une reconstruction. Dieu ne peut pas permettre le péché et après réfléchir comment le salut va intervenir. Non, c'est d'abord le salut. Le péché après. C'est pourquoi on dit dès avant la fondation du monde, l'agneau fut immolé. L'agneau ne fut pas immolé à la croix. À la croix, c'était la représentation de ce qui avait déjà été fait. C'est pourquoi Frère Branham me dit, c'est pas à la croix que nous avons reçu le salut. C'est fort, hein? Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. Lesquels qu'il a connus d'avance? Les âmes qui ont une théophanie dans la parole. Les représentations terrestres qui ont leur représentation dans le ciel. Voilà ce qu'il a connu. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas recevoir. Tout le monde ne peut pas l'accepter. L'église est formée des membres d'église et des membres du corps de Christ. Pour commencer, tous d'abord sommes membres d'église. Parce que nous appartenons à la congrégation de manière charnelle. Mais tous ces membres d'église ne sont pas membres du corps de Christ. Parce que membre du corps de Christ, c'est celui qui a son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, ce livre de vie de l'agneau, ce n'est pas un livre dans lequel on vient inscrire les noms. Mais le livre de vie de l'agneau, quand on parle du livre de vie de l'agneau, on parle en fait du plan de la rédemption. Et le plan de la rédemption, c'est uniquement pour ceux qui ont été en Christ. Donc quand Christ se révèle, c'est son livre qui est en train de se dérouler. Donc ce n'est pas un livre que lorsque tu as pris ton baptême, on juge que tu es né de nouveau. Alors on t'inscrit. Comme Fobana me dit, je condamne ce chant où il est dit qu'il y a un nom qui a été écrit dans le livre ce soir. C'est mon nom. Fobana dit que je suis contre ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ça l'arnaque de l'église. C'est de faire croire aux gens, à certaines personnes qui sont sauvées par rapport à certaines actions, et de dire aux autres qui ne le sont pas par rapport à certaines actions. Ça c'est l'église, mais c'est pas Dieu. C'est pourquoi la fin du salut est une révélation personnelle. Si tu bases ta foi parce que un pasteur t'a dit que toi tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as déjà failli. C'est quelque chose individuel. Le temps déchu ne nous permet pas de recevoir quelque chose que nous n'avons jamais eu dans l'éternité. Parce que le temps déchu
n'est que la conséquence du péché. Or la vie éternelle, c'est avant le péché. C'est pourquoi Lucifer n'est pas un être éternel. Parce qu'il n'a pas été créé dans la 7e dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On parlera de ce personnage une fois. Nous avons parlé de ça. Nous en parlerons encore. Restons d'abord ici. Dans je veux dire quelque chose. Dans le serment, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour nous obéir? On va dire ceci pour terminer. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 222. Or, la Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Maintenant écoutez, très attentivement. Et alors, si certains d'entre vous ne sont pas là demain pour entendre la fin, la Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Pas vrai? Quand a-t-il été immolé? Dès la fondation du monde. Voilà le monde. S'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas, avant qu'il soit ce qu'il est, alors avant même qu'un atome ne soit fragmenté dans le soleil, si ceci est un météore qui s'est détaché du soleil, donc il y a 100 milliards de billions d'années avant même qu'il y ait un seul météore de lumière, Christ a été immolé. Vous voyez là où on place l'agneau immolé? L'erreur, c'est lorsque nous lisons quelque chose dans la pensée de Dieu. Quand on dit immolé dans la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, c'est pas comme la pensée de l'homme, notre imagination. C'est ce que j'ai compris. Même quand je suis un prédicateur, il a été immolé. Lui, en fait, quand il parle de la pensée de Dieu, il a l'impression que la pensée de Dieu, c'est comme sa propre pensée, c'est-à-dire l'imagination. Parce qu'avant que j'ai ma maison, ça y est d'abord dans ma pensée. Je l'imagine. Ça, c'est un autre niveau des hommes. Mais dans le niveau d'Élohim, au niveau de la parole, quand on parle de la pensée, ce n'est pas l'imagination, c'est réel. C'est réel. Parce que si on pense que l'agneau immolé dans la pensée de Dieu, c'est simplement une représentation. Et la réalité, c'est Jésus à la croix, c'est qu'on a tout faussé. La réalité, c'est ce qui s'est passé dès avant la fondation du monde. La représentation, c'est ce qui s'est passé à la croix. Parce que les mondes visibles sont le reflet des mondes invisibles. C'est ça le principe. Ce que nous voyons est le reflet de ce que nous ne voyons. Mais on a essayé de renverser les choses. On montre plus ce qui s'est passé dans le temps. Or, ce qui s'est passé dans le temps n'est qu'une projection de la réalité qui a eu lieu dans le ciel. Donc l'œuvre de la croix est une représentation temporelle de l'agneau immolé dans le ciel. Parce que ce n'est pas le sang physique de Jésus qui nous sauve. Amen. Ce n'est pas le sang littéral de Jésus qui sort de ça. Le sang littéral de Jésus, nous le disons, c'est quoi? La vie, non? Donc le sang là, c'est la représentation de la vie sauvée. Or la vie sauvée, c'est la vie éternelle qui a eu lieu au commencement. C'est cette vie-là qui avait déjà expié le péché qui suirait
Amen. Le salut vient avant le péché. Donc, sortez de cette conception. Vous pensez que non, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est comme si la pensée de Dieu c'était une imagination. Donc, quand on dit que nous étions dans la pensée de Dieu, c'est pas que Dieu nous imagine. C'est réel. La pensée de Dieu, pas la pensée de l'homme. C'est pas le même principe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La pensée de Dieu est une réalité. La pensée de Dieu est une dimension. Amen. Christ a été immolé. Et écoutez, quand la grande pensée de Dieu décide de quelque chose, c'est un produit terminé. Vous pas entendu la même. Quand la grande pensée de Dieu décide de quelque chose, c'est un produit terminé. Quand Dieu a dit qu'il y est, c'est déjà terminé. Même s'il a fallu 100 milliards d'années avant que ce soit accompli, c'était déjà terminé. Aussitôt qu'il a prononcé. Et quand l'agneau a été immolé, dès la fondation du monde, la Bible dit, le même esprit a écrit et dit que non, ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est que chaque croyant ici doit croire que mon nom était inscrit. Le nom c'est quoi? La nature. En d'autres termes, je suis de la même nature que la parole. Mon nom inscrit dans le livre de l'agneau veut dire que ma nature et la nature de Christ, c'est la même nature. Ça veut dire que si Christ est le livre, nous sommes les écrits du livre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez acheter un livre sans acheter les écrits qui sont dedans? Si tu achètes un livre et tu enlèves une page, le livre devient incomplet. Chaque fils de Dieu est une épître. Même si tu n'es pas une épître de temps de phrase, de temps de page, même si tu es juste un mot ou une phrase, tu as la même nature que Christ. Le livre est fait des écrits. Chaque fils est une écriture. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi j'ai toujours dit que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Ça fait mal. Amen. Lisons dans le livre de Jean. Une épître dans le livre qui est Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lisons le livre de Job. Qui est Job? Une écriture vivante du livre de vie de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, il y a des écritures qui n'ont pas été inscrites dans la Bible. Amen. Chacun de nous est une écriture vivante qui n'a pas été inscrite dans le livre appelé la Bible. Chaque fils de Dieu est une épître. C'est pourquoi on peut venir ici. On dit aujourd'hui, nous allons prêcher, on va s'inspirer de la vie d'un croyant. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'était des croyants. Quand on dit lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. On se lève pour honorer une femme appelée Esther. On va lire dans le livre d'Esther. On se lève pour rendre hommage à cette femme qui a laissé les témoignages sur les sols du temps. On va lire le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est la fille de Ruth. Et Ruth devient la parole de Dieu. Parce que chaque écriture dans ce livre est la parole.
Et si je suis une écriture, Ngala je sisi tusome ya suis buku. la parole. Mukele polo. Si vous êtes une écriture, Ngeke tusome ya buku vous êtes ina. la parole. Mukele polo. Quel livre? Wapi buku? Le livre de vie de la Siku ya mwana meme. chacune de leur vie a témoigné Metela kimbangi. de la vie de Christ. Tusome Kristo. C'est pourquoi on dit que on va lire la parole. Metela polo. La vie de Joseph, c'était le reflet de Christ. La vie de Moïse, c'était le reflet de Christ. C'est pourquoi leur vie était la parole qui représentait et préfigurait la vie de Christ. Et cette vie de Christ était déjà dans la pensée de Dieu. Et étant dans la pensée de Dieu, toutes les Écritures étaient dans la pensée de Dieu. Et quand c'est devenu la parole, nous étions la parole. Quand je viens sur la terre, ma vie est la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et ma vie étant la parole manifestée dans un temps déchu, on doit avoir des erreurs aussi. Les erreurs témoignent que ma vie a été manifestée dans un temps déchu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et quand ce temps déchu est noyé par le temps éternel, les erreurs disparaissent. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un David avec des erreurs dans l'éternité. Vous ne verrez pas Samson avec des erreurs dans l'éternité. Les erreurs sont les tâches du temps déchu. Oh, écoutons ceci. On termine cette citation. Alors, l'homme qui a écrit le cantique, il y a un nom, un nouveau nom écrit dans la gloire. C'était avec de bonnes intentions, mais il n'était pas scripturel. Mais il n'était pas scripturel. Vous voyez, ce nom a été écrit dans la gloire quand le monde, dès avant le commencement du monde, quand l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Ma vie, ma nature inscrite dans la vie de Christ. Donc quand on voit Christ, je suis identifié. Parce que la nature qui est en moi, c'est la même nature que Christ. Par conséquent, je ne peux pas être perdu. Parce que je suis une écriture du livre. Si on efface cette écriture, le livre perd tout son sens. Parce que chaque écriture a un sens dans le livre. Avec moi. Amen. Donc chaque racheté, chaque âme a un sens dans la rédemption. Chaque racheté a un sens dans la rédemption. Donc la rédemption, il ne s'agit pas simplement du rédempteur, mais aussi des rachetés. Parce que si le rédempteur ne rachète pas, si les rachetés ne sont pas rachetés et ne reviennent pas à une position donnée, l'œuvre du rédempteur ne sera pas compté. Parce qu'il doit atteindre le but. Et son but, c'est de racheter, ramener. Et quand il ramène ceci, on ne parle plus du rédempteur, on parle maintenant des rachetés. Parce que l'œuvre du rédempteur, c'est de racheter. Et lui-même, le rédempteur, est aussi d'abord une terre rachetée. C'est quelqu'un avec moi. Amen. C'est pourquoi, dans la demeure future, voilà que Jésus lui-même était une terre rachetée, afin de racheter. Parce que dans le temps déchu, la parole doit se conformer aux lois du temps. C'est pourquoi lui qui n'a pas péché, il a porté le péché. Parce que la porte du temps déchu, c'est le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Allons nous tenir debout pour adorer le Seigneur. Et après, nous allons finir. Toi, ma porte,
Oh, et près de oh Seigneur, près de toi. Oui, près de oh pendant Si tu as une requête, crois simplement que le Seigneur Dieu, par la parole qui a été prêchée, a vu ta requête et crois que tu sors avec l'exaucement. Nous allons simplement dire au Seigneur d'accomplir en chacun de nous la nouvelle naissance afin de pouvoir enlever le temps déchu dans lequel a été plongée notre âme pendant notre première naissance et que notre âme soit replongée, soit noyée dans l'éternité et que l'union invisible de la théophanie de notre âme puisse influencer notre vie terrestre, notre chair, soumettre notre chair, lier notre chair par des liens de circonstance. C'est la nouvelle naissance, le lien de circonstance pour lier la chair.
Seigneur notre Dieu, Fumu za beto. nous venons, mon Dieu, cet après-midi, après avoir écouté tes oracles. Nous croyons que ta parole est vraie. Oh Dieu, ceci n'est pas un message de popularité, c'est un message qui concerne l'âme. Parce que c'est l'âme, la chose la plus importante dans la rédemption. Si les prophéties ont été données depuis la Genèse, c'est pour acheter l'âme. Parce que l'âme est la représentation de ce qui est dans le ciel. Alors oh Dieu, tu es devenu homme. Mon Père bien-aimé, tu as même connecté ton âme, ta théophanie, à celle de Jésus. C'était une union invisible afin de racheter l'âme et de réunir l'âme avec la théophanie. C'était pour acheter le temps déchu et ramener cela dans l'éternité. Père bien-aimé, nous voulons, Seigneur, vivre cette éternité. Nous voulons vivre ce ciel. Nous voulons que le ciel, cette dimension éternelle, puisse influencer notre vie sur la terre. En nous enlevant de tout ce qui ne confesse pas le Seigneur. Et que tout ce qui nous empêche comme obstacle d'avancer puisse être hors d'éternité. Dans le nom de Jésus. Il y a des requêtes, Seigneur, dans les cœurs qui ont attrait à notre vie. Notre vie terrestre. Ça peut être les finances, le matériel, la santé. Oh Dieu, si tu as été capable de racheter nos âmes, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire d'autre? Oh Dieu, si tu as accompli une œuvre grandiose, quelle est cette petite œuvre qui concerne notre vie terrestre que tu ne pourrais accomplir? Oh Dieu, il y a beaucoup qui souffrent de la souffrance, commencent à influencer leur foi. Nous prions, Seigneur, que tu les fortifies. Nous prions, Seigneur, que tu les fortifies. Ne permets pas, Seigneur, que la pauvreté soit une occasion de chute. Ne permets pas, Seigneur, que la précarité soit, Seigneur, une occasion, une raison pour rétrograder. Seigneur notre Dieu, nous savons que Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Seigneur, attire dans cet endroit, Seigneur, tout ce que tu as connu, Seigneur, afin que Père, la parole qu'ils écoutent, puisse déclencher en eux l'œuvre, Seigneur, de la nouvelle naissance, pour les reconnecter à leur théophanie. Bien-aimés, nous croyons que tu es avec nous. Nous ne regardons pas comme les religieux. Nous nous regardons comme la femme samaritaine qui pouvait voir quelque chose en Jésus. Pendant que les pharisiens l'appelaient Belzébul, cette femme de mauvaise vie l'appelait le Messie. Seigneur, pendant que les religieux traitent ces choses de fausses doctrines, mais nous, Seigneur, nous n'avons rien. Oh Dieu, nous prenons ces choses avec toute la considération possible, parce que nous savons que toi, tu es caché dans les choses mystérieuses. Oh Dieu, merci pour tout. Gloire et honneur te reviennent. Accompagne chacun de nous dans sa demeure respective pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis tout ce que nous avons apporté pour être reconnaissant envers toi, car ce que tu nous donnes ne peut égaler ce que nous te donnerons cet après-midi. Nous accorder le souffle de vie, la bonne santé, nous rendre ce culte complet en mettant quelque chose, Seigneur, oh Dieu, pour permettre à cette œuvre, Seigneur, oh Dieu, d'avancer. Béni sois-tu pour tout. Béni, oh Dieu, Père bien-aimé, la semaine qui commence, que ce soit une semaine bénie. Nous ne terminerons pas cette prière sans penser à cette terre que tu nous as donnée, le Congo, notre nation. Dieu bien-aimé, Père, prions, comme Timothée nous l'a exhorté, faire des prières, des supplications à l'égard de ceux qui dirigent. Père, nous voulons, Seigneur, un renouveau
un changement. Bien-aimé, la situation actuelle ne permet pas la stabilité, l'épanouissement, une vie paisible dans l'honnêteté et dans la piété. Alors nous prions, Seigneur, que les choses changent. Père, croyons, c'est toi qui places les rois et qui les renverse. Merci Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais ceux dont nous avons besoin. Puisses-tu, Père bien-aimé, accorder Seigneur le désir de ton peuple. Car pour ton prophète dit, s'il y a encore la paix sur la terre, c'est à cause de l'épouse. Si, face à cette situation, nous ne parlons pas, il dit que nous sommes des lâches. Mais je crois Seigneur, que comme Jéronimo qui a combattu pour Dieu, c'est droit, nous combattons dans la prière afin que les choses changent dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir nos jeunes travailler dans cette famille, des familles en paix, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Pour ta gloire et pour ton honneur. Nous avons ainsi prié le Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.